Hello les amis, aujourd'hui on est parti pour l'épisode numéro 841 de l'After Zap Image. On va débuter justement par une petite image qui nous rend tous un petit peu nostalgiques. C'était il y a un an, jour pour jour, du côté du stade Vélodrome. On célébrait les 120 ans de l'Olympique de Marseille. On avait eu le droit à un magnifique tifo dans le stade Vélodrome. Toujours très dur de se dire qu'un an plus tard, on est en train de vivre des week-ends déjà depuis quelques mois sans supporters dans les stades évidemment. C'est très compliqué. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration de Frenkie de Jong qui nous dit: le match contre l'Espagne n'était pas nécessaire, mais nous l'avons accepté ce soir. Match amical entre les Pays-Bas et l'Espagne évidemment. Tous ces matchs amicaux qui ne sont même pas des matchs de Ligue des Nations, ça pose problème quand on sait que depuis le début de l'année, on ne cesse de le répéter, les plus grands joueurs jouent tous les 3 jours. Il y a énormément de blessures. On aurait certainement pu se contenter des 2 matchs de Ligue des Nations. Ça n'a pas été l'option choisie, donc on rejouera une nouvelle fois un match sans grand intérêt ce soir entre les Pays-Bas et l'Espagne. Même si c'est une grande affiche, ce n'est qu'un match amical comme pour l'équipe de France face à la Finlande. C'est pas un match évidemment qui nous intéresse énormément. Ensuite, on poursuit avec une déclaration de Manuel Neuer qui nous dit: on n'avait jamais encore connu une saison comme celle-là et j'espère qu'on n'en connaîtra plus. Les joueurs de foot arrivent à la limite de leur charge de travail. Évidemment, tout le monde est unanime sur ce sujet. Là, ça devient très très compliqué pour les grandes stars du football de jouer avec ce rythme inhumain de 3 jours à haute intensité. Ensuite, on a une déclaration de Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique, qui nous parle d'Eden Hazard qui est touché par le Covid. Il nous dit: Eden, il va bien, il est asymptomatique pour l'instant. On s'assure qu'il continue à travailler chez lui pour rester en forme. On continue de penser, conformément au protocole de l'UEFA, qu'il pourra nous rejoindre avant la fin de la trêve internationale. Donc ça reste une option pour la sélection belge de voir arriver Eden Hazard en cours donc de semaine ou peut-être en fin de semaine. Ensuite, cette info qui concerne Cristiano Ronaldo et le match de l'équipe de France qui arrive bientôt. Ça sera samedi. Une mauvaise nouvelle pour les Bleus puisque Cristiano va certainement être apte à jouer ce match face à l'équipe de France. Il était sorti visiblement touché le week-end dernier face à la Lazio en Serie A, mais il devrait bel et bien être présent. C'est Fernando Santos, le sélectionneur du Portugal, qui l'a annoncé que normalement il sera apte pour les 3 prochains matchs de la sélection portugaise. Donc rien de bien grave pour Cristiano Ronaldo et ça c'est plutôt rassurant. Ensuite, on poursuit avec une déclaration de Didier Deschamps qui nous parle de Steve Mandanda qui devrait être utilisé ce soir face à la Finlande. D'ailleurs ce soir, d'après les compos qui sortent un petit peu partout, normalement il y aura une équipe de France assez remaniée avec très peu de titulaires habituels. En tout cas, il nous dit Steve Mandanda en présence, il doit avoir le record du nombre de sélections, mais en termes de sélection pure sur le terrain, il en a beaucoup moins. Il a une expérience énorme. Je l'ai connu en club, je sais que c'est un joueur aussi qui a un rôle de leader. Ensuite, on a cette info qui concerne l'un des ex-gardiens de l'équipe de France, une légende, Fabien Barthez, vainqueur de la Coupe du Monde 98 avec l'équipe de France. Il est de retour à Toulouse où il va occuper le poste de consultant dans le cadre du développement des gardiens au niveau du club toulousain. Ensuite, on a une déclaration de Jean-Michel Aulas qui était hier au micro des journalistes d'RMC qui a parlé de l'avenir de Memphis qui, on le rappelle, est bientôt en fin de contrat du côté de Lyon. Le contrat de Memphis se termine l'été prochain. Déclaration de Jean-Michel Aulas sur le mercato hivernal et les nombreuses rumeurs qui envoient comme d'habitude Memphis du côté de Barcelone. Déclaration de Jean-Michel Aulas, il nous dit bien sûr qu'il va rester avec nous. Donc après, voilà, on connaît tous Jean-Michel Aulas. Il peut nous dire que Memphis va rester avec l'Olympique Lyonnais. Et puis donc sur le mercato hivernal, on pourrait aussi avoir un départ du côté de Barcelone. Donc il ne faut jamais trop se fier aux déclarations de Jean-Michel Aulas. On poursuit maintenant avec plusieurs infos du côté de Paris. Premièrement, une déclaration d'Arrigo Sacchi, véritable légende en Italie, et du côté de Milan aussi. Il nous parle du PSG, il nous donne son avis, il nous dit: je ne regarde pas beaucoup le PSG car ça ne me plaît pas. C'est une équipe qui se repose sur ses individualités et la force économique. Un joueur du PSG coûtait plus cher que toute l'équipe de l'Atalanta ensemble. On poursuit avec une déclaration du directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, qui nous parle de l'avenir de Cristiano Ronaldo. Il nous dit: si demain Ronaldo se réveille et se dit je veux aller jouer ailleurs, qui peut l'acheter?
C'est un cercle très fermé et le PSG fait partie de ce cercle comme d'habitude. C'est une question aussi d'opportunité. Le PSG qui va rester attentif à la situation de Ronaldo. Je pense que vous avez suivi un petit peu tout ce qu'il se dit du côté de l'Italie depuis quelques jours et du côté de la Juve. On se pose de sérieuses questions sur l'avenir de Ronaldo qui est avec la Juve jusqu'en 2022 normalement. Et du côté turinois, on se demande si ça serait pas une opportunité de vendre Ronaldo dans un an avant donc de voir Cristiano en fin de contrat en 2022, puisque du côté turinois on a traversé une sale période avec cette crise du Covid qui a vraiment affecté les finances du club. Et Ronaldo, tout le monde le sait, c'est le plus gros salaire de la Serie A, c'est le plus gros salaire évidemment du club turinois. Donc la Juve ne peut plus assumer ce salaire de Cristiano. C'est pour ça qu'on a de nombreuses rumeurs qui emmènent Cristiano Ronaldo du côté du Paris Saint-Germain. D'après le quotidien italien Tutto Mercato, Cristiano pourrait être proposé au PSG dans le cadre d'un échange avec Neymar. Alors ça c'est assez surprenant parce que ce sont deux joueurs évidemment de grand talent, mais il y en a un qui est quand même beaucoup plus vieux que l'autre. Et on a aussi donc cette info, la Juve pourrait tout simplement vendre Cristiano Ronaldo l'été prochain pour avoir un petit quelque chose. On rappelle qu'il est arrivé du côté de Turin contre 100 millions d'euros, donc en 2022 il partirait gratuitement, l'année prochaine il pourrait encore partir avec une contrepartie du côté turinois. Donc du côté de Turin on se pose énormément de questions autour de Cristiano Ronaldo et ça pourrait peut-être faire les affaires du Paris Saint-Germain. Ensuite une déclaration de Leonardo sur Marquinhos. Il nous dit c'est clair que Marquinhos est un défenseur central et Danilo un milieu défensif, tout le monde le sait, Thomas Tuchel le sait. Après il y a des choix. On poursuit du côté de l'Espagne avec le potentiel retour du grand Mario Mandzukic, Super Mario, qui est pisté par le Celta Vigo. Mario Mandzukic qui est sans club depuis qu'il a arrêté son passage au Qatar. L'ancien joueur du Bayern ou de la Juve pourrait donc arriver en Liga. Le Celta est en train d'étudier cette possibilité. Une déclaration d'Alvaro Morata qui nous dit: l'Atlético était mon équipe d'enfance et le sera toujours. Je veux être très clair en leur disant que je suis très reconnaissant envers l'Atlético, mais aussi le Real Madrid. Sans eux, je n'aurais jamais pu atteindre la Juventus ou même l'Atlético. C'est un petit peu particulier pour lui, son club de cœur ça a toujours été l'Atlético Madrid, mais il a aussi joué du côté du Real. Ensuite plusieurs infos du côté de Madrid. Premièrement, Luka Jovic a trouvé un accord avec la justice serbe pour ne pas encourir une peine de prison de 6 mois. Le Serbe, on le rappelle, n'avait pas respecté les règles du confinement. Il a donc dû payer la somme de 30 000 €. On enchaîne avec la une du quotidien Marca qui fait sa une avec Dani Carvajal. Dani Carvajal qui nous dit: nous allons nous battre dans toutes les compétitions. Il faut que personne ne doute de nous. Prolonger mon contrat, il faut avant tout donner un gros coup de main à l'équipe sur le terrain. On en parlera plus tard. Autre déclaration de Carvajal, qui est toujours blessé. Il nous dit: je vais bien. Le temps estimé de blessure est de 10 semaines et pour le moment j'en suis à 6. Je suis en train de réaliser des exercices plus intenses. J'ai retouché le ballon et j'espère qu'après la trêve internationale, je pourrai être disponible pour le coach. On poursuit avec une déclaration aussi de Marcos Asensio qui nous dit: je ne suis pas encore à 100%, il me faut du temps pour gagner en confiance afin d'atteindre mes pleines capacités, mais petit à petit les choses iront mieux, il faut être patient et lors des prochains matchs nous pourrons me voir et me revoir jouer à un meilleur niveau. Donc c'est un peu particulier du côté du Real, il y a des joueurs qui vont revenir, il y en a d'autres qui sont blessés, donc voilà, pour Zinedine Zidane c'est toujours un peu compliqué parce qu'il n'a pas son effectif global. Ensuite une info qui concerne Martin Odegaard qui va donc devoir bénéficier de l'absence de Federico Valverde pour se montrer tout simplement. Martin Odegaard, il a une occasion en or pour se montrer sur le terrain avec l'absence assez longue de Fede. Valverde, une info du côté de Grenade puisqu'à cause des blessures, de nombreux cas de Covid au sein de l'effectif andalou et de quelques joueurs internationaux, Grenade 5e de Liga ne contacte
actuellement que 2 joueurs aptes à s'entraîner cette semaine sur cette période de trêve internationale. Ça c'est quand même assez incroyable, simplement 2 joueurs du côté de Grenade. Ensuite on poursuit avec cette info qui concerne Zlatan Ibrahimovic. C'est officiel, un film va être nommé I Am Zlatan. Il sortira en 2021. Ce film va retracer la vie et la carrière de l'ex-international suédois. On termine avec cette déclaration d'un ex-joueur du Paris Saint-Germain qui a quitté Paris en 2013. Néné, le Brésilien, il nous dit qu'il regrette tout simplement d'avoir quitté le PSG en 2013. Il nous dit: j'aurais pu partir pour un autre club, mais pas pour le Qatar, car franchement le Qatar c'était purement financier. J'aurais pu aller du côté de Milan. Donc voilà comment on peut un petit peu gâcher une fin de carrière tout simplement pour l'argent. C'est un choix qui est compréhensible, mais voilà, quelques années plus tard il a des regrets parce que il a joué au Qatar, il aurait pu continuer évidemment son aventure du côté de l'Europe. En tout cas, je pense qu'il n'a pas beaucoup de regrets quand il voit son compte en banque. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.